Tracer 700 si t'es grand mais pas trop. Voilà, t'es un petit grand. Voilà. Dans le milieu du grand. Voilà, T'es pas basketteur. tu vois, t'es le plus grand des petits. grand. Ouais, la famille, c'est le chat. et NK, et aujourd'hui on est sur Red Zone. Bon, MK, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler de la fameuse MT-07. La fameuse, Hein? celle qui fait bander tous les jeunes permis, les patrons d'auto-école, les gens passent. Et l'assurance aussi. Et l'assurance, oui. vous l'assurez une MT-07 500 euros. par mois? Je me suicide, je préfère. Allez, merci. La première MT-07, elle est arrivée en 2014 et tout le monde a décidé de jeter à la poubelle les ER6N, les FZ6A2, les Bandit 600A2 pour que ça arrive donc dans les auto-écoles, dans la tête de tous les jeunes permis. C'était la moto de rêve. On avait une moto qui était très légère, 185 kg tout plein fait, 75 chevaux en full, bridé 47.5 évidemment. Donc on se retrouvait avec une véritable moto légère, agressive et qui a gardé cette réputation jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est le meilleur bicylindre du marché, tout simplement. Tout à fait d'accord avec toi. Et ensuite, on a eu l'arrivée de la phase 2. Exactement le chat, tout à fait. Ok, On a sorti la phase 2. carénage beaucoup plus agressif, inspiré de la MT-09. Oui, hein. exact. Ce qui a été changé dessus, il n'y a pas eu énormément de choses. Hein. La selle, les suspensions, toujours aussi brutal. Faut pas l'oublier. Par contre, voilà, ça reste toujours une moto aussi fun, hyper Ah oui, maniable. ah, bien hein, on sûr. prend du plaisir à la conduire, C'est ça clair. reste du Yamaha. Ah, d'accord. MT-07, de toute façon, c'est resté best-seller. Voilà, c'est vraiment une moto incontournable. Yamaha, continuez comme ça. Je pense que la deuxième génération a beaucoup plus marché que la première. Je pense pas si tu veux parce que la première ça a vraiment été la moto qui a marqué les esprits et est devenue tout aussi populaire parce que la phase 1 a bien marché. Tu vois, c'est comme si toi tu fais une carrière de ouf en boxe, retiens ton nom et l'année suivante tu vas, t'es un peu moins performant. On est toujours fan de toi parce qu'on sait ce que t'as été. Tu vois ce que je veux dire? Et après cette génération de motos qui nous a fait kiffer pendant des années, il y a eu la génération suivante. Et c'est la génération qui vient de l'année 2021, 2021. c'est la troisième génération. On trouve en fait un phare que tout le monde trouvait dégueulasse. C'est pas compliqué. Tu sais, le look futuriste, on aurait C'est dit un vrai. alien. Tu l'as regardé la moto, moi les premiers C'est jours vrai. où je l'ai vu, je me suis dit c'est quoi ce phare? Ils Ouais. sont branlés. Ouais. Et en fait, on s'est habitué parce qu'en fait, très souvent, on a des nouveaux designs sur les voitures, sur les motos, on se dit c'est pas du tout beau. C'est Et vrai. puis quelques années après, tout le monde le fait et ton œil Tout le monde s'habitue. kiffe. Bon, Voilà. bah finalement, au jour d'aujourd'hui, on s'est habitué et c'est assez beau. Donc là, par rapport aux générations précédentes, on n'est plus en phare halogène mais en full LED. Heureusement. Il était temps. Ouais, merci Yamaha. Donc en 2021, on est passé en LED, mais on n'avait toujours pas d'écran TFT, tu te rends compte? Alors que KTM, à titre C'est comparatif, vrai. sur la 790 Duke, avait déjà un écran Il y avait TFT déjà un couleur, écran. hein. Oui, bien sûr. Ils avaient Yamaha. des très bons moteurs, Yamaha. mais sur certaines choses, ils étaient en retard. Cher. Et donc fatalement, qu'est-ce qu'on a eu avec l'arrivée des normes anti-pollution et tout ça? Ben on a eu une perte de couple. Et perte de couple, donc sur le papier on a la même puissance, hein, évidemment, C'est vrai. mais à force de mettre du coton et des papiers, du catalyseur pour boucher, pour que ça pollue un peu moins, et bien on perd du couple. Alors, une évolution esthétique aussi, mais pas que, qui nous permet par exemple d'avoir une meilleure prise en main de la moto, un meilleur ressenti et une sensation de moto plus performante, plus aboutie, c'est un guidon plus large. Donc, je résume, la troisième génération avait un look quand même plus agressif avec son phare qui était futuriste, mal vu au début mais qui a très bien vieilli finalement. Donc sur les MT-07, Sur les MT-07. et on est arrivé en 2024 avec la dernière génération du coup. C'est ça exactement la dernière génération. Donc bon, bah, 2024. C'est bon. En gros, ce qui a été rajouté sur ces fameuses MT-07 dernière génération, un écran TFT. Écran D'accord, TFT en enfin couleur. en 2024. Il était temps. Il y a eu le traction control. Trash and control. Oh. Il y a eu des retouches au niveau du moteur pour que ça soit encore un peu plus souple. Pour les avantages pour cette moto-là, pour cette génération-là, traction control, pardon, Ah oui. l'écran TFT, Oui. la connectique au niveau du smartphone. Oui. En fait, c'est un peu comme iPhone. C'est ça. Il y a des choses qui changent très légèrement chaque année, mais c'est pas ouf. Et ensuite, mais qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que ce moteur est apparu que sur la MT-07 dont on parle tant? Pas du tout. Ah, je me disais bien. Il est apparu sur la, Ténéré 700, sur la, Tracer 700, sur la R7. Bon, mais déjà, on a eu le Ténéré 700. T'es grand, Ténéré 700. t'es grand, Tracer 700 si t'es grand mais pas trop. voilà, t'es un petit grand. Voilà. Tu vois, dans le T'es- milieu du t'es- grand. Voilà, t'es T'es pas basketteur. tu vois, t'es le plus grand des petits. Ensuite, t'es petit gabarit, t'aimes bien les grosses motos qui font un peu sportive. R7. En fait, ce sera selon l'usage qu'on achètera ce véhicule-là ou ce véhicule-là. Bon les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel est votre MT préféré, en tout cas votre Yamaha équipé du CP2 préféré, et dites-nous s'il y a un autre modèle qui tabasse la Ténéré, la R7 ou tous les autres CP2. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de partager, commenter et
aimer la vidéo. Abonnez-vous aussi. Attends, oh, qui s'abonne pas là? Oui. Apparemment, ils regardent tous la vidéo, mais ils s'abonnent pas. T'abonner là. Abonne-toi, frère. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, qu'est-ce que tu fais, frère? Abonne-toi, Abonne-toi, cousin de ta mère. gros. Ah, bon, tu parles, là. Abonne-toi.